Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Bénin? Des propositions pour les élections législatives inclusives ont été émises par le président de l'Assemblée nationale. Elles seront soumises en débat à la plénière puis au vote dès la fin de cette semaine. En Algérie, la masse populaire demande le départ du président Abdelaziz Bouteflika. La réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Une lettre du président a été adressée à la nation. Il compte rester au pouvoir après l'expiration de son mandat. Et puis l'exposition Melting Pot à l'honneur dans ce journal. Une trentaine de tableaux prenant le brassage culturel sont exposés dans la capitale ivoirienne jusqu'au 19 mai 2019. Les élections législatives au Bénin, les regards sont désormais tournés vers le Parlement qui recherche activement des solutions pour les élections inclusives. Des propositions de loi dérogatoires ont été émises et seront étudiées dès ce jeudi. On fait le point avec Lefty Onou. Suspense à Cotonou après les démarches enclenchées par le Parlement en vue des législatives inclusives et apaisées. Suite à l'ouverture de la 4e session extraordinaire lundi 18 mars 2019, un comité paritaire de 5 députés a proposé des lois dérogatoires à la charte politique et au code électoral ainsi que la modification de l'article 80 de la Constitution. Les parlementaires vont procéder jeudi 21 mars 2019 à l'examen de ces propositions en plénière. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat. Et donc, l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Ces mesures du comité paritaire présidé par le président de l'Assemblée nationale alimentent les débats. De nouveaux délais sont prévus dans la loi portant charte politique, notamment pour faciliter la délivrance du certificat de conformité. La révision de la Constitution dans nos pays d'Afrique engendre d'autres conséquences difficiles à gérer. C'est pourquoi nous sommes dans la logique d'être méfiants et de souhaiter que nous ne modifions pas la Constitution. S'agissant du code électoral, le quitus fiscal est maintenu, mais la loi fait obligation au directeur général des impôts de délivrer le précieux sésame à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à 0. Cependant, la disposition portant modification de l'article 80 de la Constitution qui proroge de 45 jours le mandat de la 7e législature suscite des controverses au sein de la classe politique et des populations. Au Burkina Faso, l'opposition politique prépare sereinement les échéances électorales de 2020, déjà en ordre de bataille contre le parti au pouvoir, le MPP. Les partis d'obédience libérale se rapprochent et nourrissent la ferme ambition de s'installer au pouvoir. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Bientôt 5 ans après le scrutin de novembre 2015, le Burkina Faso organisera une nouvelle élection présidentielle en 2020. Déjà, les partis libéraux burkinabés, membres du réseau libéral africain, entrevoient les chances d'une alternative. L'UPC, l'ADF-RDA et le Faso autrement affichent leur sérénité dans la préparation de ces futures échéances électorales qui pourraient être favorables pour l'opposition. Il est temps d'essayer le libéralisme et de voir ce que le libéralisme pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso. En tout cas, nous souhaitons qu'en 2020, les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso et nous ferons ce que nous avons à faire. Nous jouerons notre partition pour que les libéraux soient au pouvoir en 2020. Les partis burkinabés, membres du réseau libéral africain, nourrissent aussi l'ambition d'installer un régime libéral à la tête du Burkina Faso, un projet qui aurait des chances d'aboutir grâce à l'adhésion d'une majeure partie de l'opposition. Des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Rappelons que Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, s'est vu confier début mars à Marrakech au Maroc le poste de président délégué du réseau libéral africain.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé dans une lettre le prolongement de son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel, une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Un groupe réunissant opposants et dirigeants politiques a par ailleurs été formé et demande le départ du chef de l'État dès le 28 avril. C'est un sujet de la rédaction. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'entend pas partir immédiatement. Le chef de l'État a confirmé dans un message ce 18 mars qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel. Dans une lettre, le président réaffirme le plan présenté le 11 mars dernier, un plan qui prévoit une conférence à l'issue de laquelle sera organisée l'élection de son successeur. Que l'Algérie vive dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service. Une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues du pays ce mardi 19 mars pour réclamer le départ du président. Parmi eux, un groupe regroupant les forces de l'opposition et des dirigeants politiques baptisé Coordination nationale pour le changement. Ce collectif, en quelque sorte, il propose donc une feuille de route qui est nouvelle en tenant compte le respect des libertés, bien évidemment la constitution d'un comité de transition, une instance collégiale donc qui sera composée de personnalités politiques et issues de la société civile. Et le gouvernement, pour le moment, n'est pas prêt de reculer d'un centime. Donc, ils sont toujours dans cette position de débat, d'essayer de trouver des solutions, mais Bouteflika est toujours là. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle était initialement programmé ce 18 avril 2019. La campagne officielle, quant à elle, devait débuter ce 25 mars. Une élection désormais reportée pour l'heure. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. La 2e édition de l'exposition Melting Pot se poursuit jusqu'au 11 mai 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une occasion pour les jeunes générations d'artistes peintres de se faire connaître davantage, avec pour orientation le vivre ensemble, le brassage culturel et la promotion de la tradition africaine. Ce ne sont pas moins de 30 chefs-d'œuvre qui sont exposés. Découverte dans ce reportage d'Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres. C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresch, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce melting pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres. Parallèlement en Côte d'Ivoire, la promotion du basketball passe par l'organisation de tournois ponctuels qui permettent de détecter les jeunes talents, une discipline très appréciée dans le pays, mais faute de moyens, les équipes participantes aux différents championnats se font plutôt rares. Explication Olivier Conan. Le basketball est, après le football et le handball, l'une des disciplines les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, faute de moyens financiers pour les déplacements, toutes les équipes du championnat national sont basées à Abidjan, la capitale économique du pays. C'est à travers des tournois ponctuels, comme le Salam Day de Yamoussoukro, que les férus de basketball tentent de développer ce sport à l'intérieur du pays. Le tournoi s'adresse aux joueurs qui ne jouent pas le championnat. Elle fait la part belle à ceux qui sont dans des catégories inférieures de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup espoir que la fédération jette un coup d'œil à l'intérieur du pays, car l'intérieur du pays regorge d'énormes talents.
Donc c'est une lucarne que nous offrons au basket ivoirien pour déceler ces talents-là. Les tournois organisés à l'intérieur du pays connaissent le succès grâce à des vétérans qui continuent d'entretenir la flamme auprès de jeunes tout en gardant le contact avec tous les amoureux du basketball. C'est le basket ivoirien qui gagne. C'est la fraternité, c'est de l'amitié, c'est le sport. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la Fédération ivoirienne de basket qui soit en griffe représentée, parce qu'il y a des anciennes gloires, pour nous c'est une affaire de famille, c'est des retrouvailles, c'est de la joie partagée en fait. Transmettre la passion aux jeunes, c'est l'ambition principale des promoteurs du basketball à l'intérieur du pays. Objectif, disposer d'un vivier de jeunes pour alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball en août 2019 en Chine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.